Que devons-nous faire pour retrouver la paix dans la partie est de la RDC? Doit-on entendre un dialogue entre tous les acteurs politiques, y compris Joseph Kabila et Corneille Nangaa, ou alors il faut foncer avec l'option de la guerre? Alors, est-ce que l'option de la guerre va effectivement nous donner la paix? Est-ce que la diplomatie dite agissante jusqu'aujourd'hui demeure agissante? Ou alors il faudra changer les cartes? Et quelles sont les cartes que vous proposez? Ce sont là les questions autour desquelles nous allons débattre autour de cette émission. On parlera également de la déclaration ou du constat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors d'un conseil des ministres où il dira, je cite, « La situation des immondices devient catastrophique sur la ville de Kinshasa. » Et il faudra qu'il y ait des responsabilités qui soient sanctionnées. Selon lui, une réunion va s'organiser entre ceux qui ont des charges de l'assainissement et il a promis alors des sanctions. La question fondamentale nous revient en tête. Qui sera sanctionné? Et qui a la responsabilité de la propreté ou de la salubrité sur la ville de Kinshasa? Est-ce que c'est Daniel Bumba? Est-ce que c'est les ministres des ITP? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Alors, je reçois les cadres de ce plateau, enfin, sur ce plateau, UDPS et puis SID. Du côté de l'UDPS, j'ai Maître Pinda, Maître Richard Pinda. Je l'ai reçu il y a très longtemps et sur d'autres cadres. Aujourd'hui, on se retrouve encore. Bonjour, Maître. Bonjour, merci à vous de nous donner une fois de plus l'occasion de nous retrouver, mais comme vous l'aviez aussi souligné, dans un autre cadre. Mais cependant, je crois que ça fait vraiment longtemps parce que je constate, mon nom, vous le dites Pinda, c'est Mpinda. C'est Mpinda. Et vous savez que j'ai un très sérieux problème avec, c'est Mpinda. avec ça. Voilà. Ça commence par M, hein? Exactement. Ça, exactement. Bien, donc je profite aussi de cette occasion pour saluer, j'ai appris à venir dans ces chaînes ici. Mais je n'ai jamais su que c'était la chaîne de Christian Loubou, que je connais personnellement. Oui, oui. Il est de chez vous, hein? Il est de... bien sûr qu'il est de chez nous. J'ai appris aussi qu'il est devant la télé pour suivre. Justement, il nous suit. Éventuellement ses numéros. Et je pense qu'il va s'en régaler. D'accord. Et au-delà de ça, je profite de cette occasion pour saluer mon co-débatteur, sans oublier ceux qui nous suivent. Et je voudrais rassurer aussi l'opinion que je suis maintenant revenu. Parce que ça faisait aussi un bon bout de temps que je n'étais plus assez présent. Donc je vais multiplier des émissions pour leur dire que je n'ai pas changé de bord. Je continue à maintenir ma position. Je tiens le cap vers ce que nous appelons le peuple d'abord, c'est-à-dire le bien-être de la population congolaise. Très bien. Voilà. Ce plateau, il est à vous. Hein? À chaque fois que vous voulez, vous appelez. Et puis, alors, Monsieur Alain Zikatedi, il est de l'ECD avec Martin Fayoulou. Bonjour. Bonjour, chers journalistes. J'ai bien prononcé votre nom au moins. Bon, je n'ai pas bien entendu. Zikatedi, c'est ça? Non, vous l'aviez déjà massacré. Ah, d'accord. Bon, les gens ont toujours tendance à nous assimiler à Zikatenda, Zikatedi, tout ça là. Bon, c'est Z comme Zahir. Ok. Zikatedi. Zikatedi. Voilà. Ok. Et non S. Ok. Exact. Vous allez bien. Avec les idées, Martin Fayoulou vient de prononcer un discours actuellement. Vous vous sentez chez vous actuellement? Nous nous sentons toujours chez nous. Toujours. Bien que ça nous a été collé, l'étiquette sénégalaise, je ne sais quoi là, maintenant... c'est politique. les gens maintenant, se posaient des questions. Comment deux personnes qui ont les mêmes noms, les deux personnes sont d'une même famille, mais l'une, parce qu'elle évolue en sport et congolais, Fayoulou, gardien, et l'autre, Fayoulou, parce qu'il est politique, il est sénégalais. Donc, les gens n'ont pas su maîtriser cette dichotomie, mais c'est pour vous dire que nous sommes des Congolais, nous nous sentons à l'aise, nous nous sentons chez nous. Il est de la même famille que Martin Fayoulou. Oui.
Mais le chef de l'État lui avait posé la question. Non, Bon, s'il vous qui plaît, finit d'abord. c'est moi qui ai la parole. Oui, s'il vous oui, plaît. allez-y, Comme il a la allez-y. parole. J'attendais mon tour de parole pour ça. Le petit là que vous voyez, il est le fils biologique de Dan Fayoul, qui évolue en Suisse, qui est le neveu propre de Martin Fayulu Madidi. Donc le petit que vous voyez a été immortalisé par son père. Ok. Son père a voulu immortaliser le nom de Papa Gérard Fayoul. Qui est Papa Gérard Fayoul? Papa Gérard Fayoul, c'est le papa biologique de Martin Fayulu Madidi. Ok. Il était l'un des cofondateurs du PESA, Ah, d'accord. parti qui a donné 2 personnes à la table ronde, Kamitato Cleofas et Gizenga. Donc, le papa là, c'est ainsi que si vous allez dans la commune de Ngaba, vous trouverez une avenue qu'on appelle Fayoulou. C'est le nom. Allez au quartier Mateba, vous trouverez l'avenue qui s'appelle Fayoulou. Donc c'est le nom de papa Fayoulou parce que c'est parmi des gens qui ont donné naissance à la commune de Ngaba. Ils sont du Bandundu. Ils sont Bandundu, d'ailleurs c'est vaste. Ils sont des Bagata et ils sont des Mitimitan. Le village connu. Ah, ça c'est bien. À Wamba. Donc Bagata c'est le territoire, Wamba c'est le secteur et le village c'est Mitimitan. Et le petit que vous voyez là, Fayoulou, tire ses origines ancestrales là à Mitimitan. Donc je vais vous dire aujourd'hui, c'est là où nous étions Zabasourdi, les 2 personnes d'une même famille, mais l'une sénégalaise et l'autre est congolaise. Très bien. Rendez-vous compte. Très bien. Tout ça, c'est l'IDPS. Très bien. Maître Richard, vous vouliez dire quoi? Oui. Avant qu'on ne parle du sujet. Nous devons apprendre à être sérieux. D'accord. Ok. La vidéo dont vous avez voulu évoquer ici, je l'ai aussi suivie. D'accord. On lui posera la question de savoir, à lui-même, Fayoulou, on lui pose la question de savoir s'il était de la famille des Fayoulou. Tout à fait. Il a dit non. Oui. Il a dit non. Je sais que je loue dans ses dires, c'est sa capacité à développer l'arbre généalogique d'une personne qui a dit ne pas appartenir de cette famille-là. Alors, quel est le crédit que l'on peut accorder lorsque l'on dit Martin Fayulu Madidi, qu'il ne serait pas congolais ou qu'il serait sénégalais? S'il peut développer une telle capacité à vouloir amputer à quelqu'un ce qui ne l'est pas. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il déploie de l'intelligence pour dire ce que lui-même le concerné. Nous venons sur ce plateau, vous me dites que je suis de la famille Mpinda. Mais le nom ne veut pas nécessairement dire. Et d'ailleurs, les Fayoulou, gardiens de but, n'est pas du Grand Bandundu. Ah il bon? est des Walungu. Oh. Vous voyez? Et c'est-à-dire que... Il est des Walungu. Il est des Walungu. Oh. Donc, tout ce qu'a développé M. Alain ici. Voilà pourquoi je suis très gêné. Je cherche même le mot pour éventuellement qualifier son comportement, mais je me rends compte que je n'en trouve pas. Il porte de grandes lunettes, il ouvre grand les yeux, mais il raconte des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Et heureusement qu'on lui a posé la question, la vidéo est sur la place publique, où lui-même dit « Je ne suis pas de la famille ». Oui. J'aurais souhaité que cette vidéo sorte de sous les bois, parce qu'on a tendance, mais il faut la balancer pour que l'opinion voie ce qui venait d'être dit de l'autre côté là-bas. Sinon, on nous aurait dit, vous savez, il a conclu comment il a dit, ça c'est l'UDPS. Ça c'est l'UDPS. Et on donne l'impression de vouloir contredire l'UDPS, ok, sans en apporter l'argument ou les arguments conséquents pour éventuellement renverser ce qui avait été posé. Mais ce qui n'est pas croyable, c'est de constater que cette vidéo, heureusement pour moi, je ne l'ai... Vous pouvez même ici, là, comme ça, la réponse, on pourrait suivre pour éventuellement constater, faire constater cette contradiction vexatoire.
cher ami, qui vexe Mais il est au courant que Fayoulou a refusé. Le gardien a refusé. Il est au courant. Non, s'il vous plaît. Ce sont des pensais qu'il histoires était élégant. montées. Attendez qu'il finisse. Attendez qu'il finisse. Vous aurez la parole. C'est du mensonge. Vous aurez la parole. On ne peut pas continuer comme ça. On vous amène la vérité et vous ne voulez pas accepter la vérité. Attendez qu'il... Bon, maintenant, la question que je vous pose maintenant, ce n'est pas le sujet du jour. Mais sinon, entre ce que vous dites et ce que le gardien Fayoulou a dit, nous considérons quoi? Cher ami, nous sommes au 21e siècle. Oui. Peut-être là on était hors micro, bien que j'étais concentré à ce que je faisais. Mais vous aviez soulevé un point que j'ai aimé. Lorsqu'on était en train de regarder la vidéo sur Mobutu, certaines choses, nous ne l'avions pas connues, commentées, tout ça là, parce que nous connaissons un peu l'époque. Je vous dis, j'ai cité son nom, le nom de son père. D'ailleurs, je vous informe, il n'est pas au courant. Son père sera ici au mois de décembre. Si vous acceptez qu'on l'invite, parce que nous avions dit au président de ne pas parler, que son père biologique parle, pour qu'on coupe court à tout ce que les gens veulent toujours balancer. Donc, son papa va dire que nous sommes de la famille de Martin Fayoulou. Je vous informe. Donc il viendra contredire son fils. Je vous informe que son père sera à Kinshasa. Je vous informe. Pourquoi alors le fils a refusé? Non, je ne donne pas de crédit à cette vidéo. Moi, D'accord. Deuxièmement, oui. Écoutez, moi je parle de faits. Je ne veux pas m'appesantir sur une vidéo qui n'a pas de crédit. D'accord. Je vous parle des faits qui sont là. Et là, il vous ment que le monsieur est de Walungu. C'est faux et archi faux. D'ailleurs, il est du Bandung. Cher ami, si on peut m'appeler des sociologues ou moins encore des anthropologues, le nom de Fayoulou, est-ce qu'on peut en trouver à Walungu? Soyons quand même sérieux. Parce que Fayoulou a une signification. Ah, ça veut dire quoi? Mais c'est ça le problème. Parce que lorsque les gens disent des histoires, même son nom Mpinda a une signification. Tout à fait, partout. On a toujours une Et signification. les noms même que le vous mien voyez sont souvent collés à nos dialectes, à nos tribus. Ça, il ne faut pas ça passer. Moi, c'est Wemboloa. Ça veut dire... Wemboloa, peut-être, si j'imagine un peu, vous pouvez être peut-être des comment est-ce qu'on appelle ça chez les... C'est Mende, je crois. Oui, je suis du Sanko. Voilà. Comment je suis ça? Mais je ne suis pas de là. Le nom d'un Pinda. Si aussi je m'imagine là, je vais vous donner le nom, je vais donner même comment, la tribu ou la province. Allez-y. Vous comprenez? Non, mais il est ça, je crois aussi. Non, Grand Kassai n'est pas une Grand Kassai, non, il a dit qu'il allait donner la tribu. Non. Tous les Kassai que vous voyez là, ont presque... Je suis du Grand Kassai. Hein, attendez un peu, vous étiez collé au Grand Kassai. En réalité, vous ne l'êtes pas. Historiquement parlant. Vous ne l'êtes pas. D'accord. Vous comprenez? Vous êtes dans le clan de Anamongo. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est connu. Très bien. Il en est de même. Non, je termine par là. Attendez. Il va prendre la parole. Chutez. Je crois que ce n'est pas le débat. Chutez, on va parler. Mais en réalité, je vous informe, cher ami. Je cite son père Dan, qui vit en Suisse. Qui viendra. D'ailleurs, si nous avons encore Fayoulou, Timothy, là, chez nous comme Congolais, c'est grâce à Martin Fayoulou, qui a instruit à son père, qui voulait pousser l'enfant à changer la nationalité. Ok. Mais je vous dis, c'est une information fiable à vérifier. Donc, c'est l'enfant ne voulait pas jouer avec nous parce qu'il a senti qu'il y avait un désordre total. Oh, oui. À un moment donné, on l'a intéressé, il n'a pas voulu. Mais là, il a du succès, hein. Son père l'avait même poussé. Mais il lui a dit non, il faut laisser l'enfant. D'accord. D'ailleurs, il faut saluer ce caractère patriotique de Martin Fayoulou. Oui, ça, tout. Alors, lorsque vous niez que le fils n'est pas de la famille Fayoulou, de la grande famille... Nous, on ne nie pas. Nous, on voit la vidéo. Non, la vidéo... Comme moi, par exemple. Je vous conseille de ne pas accorder beaucoup de crédit. Nous connaissons l'IDPS, cher ami. C'est monté, hein? C'est monté, je vous dis, c'est l'IDPS. Très bien. Alors, Maître Pinda, on va conclure. Oui. On va conclure à ça. Allez-y. Je comprends que mon co-débatteur méconnaît ce que est aujourd'hui le Congo. Il dit le nom Pinda, on ne peut que le trouver dans le Grand Kassai. C'est faux.
dans le Congo central, Oui. vous trouverez même le nom Pinda porté par un village. Vous irez dans les Maniema, vous trouverez ces noms-là. Et ainsi de suite. Nous avons 60 ans d'âge, ce qui voudrait dire, moi qui vous parle en ce moment-ci, mon épouse n'est pas du Kasaï. Ok. J'allais dire d'ailleurs la tribu de mon épouse, elle est de l'ancienne province orientale. Oui. Et principalement, elle est La Boudou. Chopo. Boudou. Elle est Chopo de la Boudou. D'accord. Elle est Boudou. D'accord. Vous voyez ça? C'est pour Boudou, dire c'est que- à Chopo. Exactement. C'est pour dire que aujourd'hui, grâce au métissage, on peut trouver le nom des Fayulu, même à Walungu. Ce qui voudrait dire que l'argument avancé par lui venait éventuellement d'être renversé. Mais dans tout ce qu'il a dit, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Laquelle? Il a dit que Fayulu, les gardiens, était intéressé à un moment donné de venir, qu'il trouvait qu'il y avait du désordre Au pays. au pays. Heureusement qu'aujourd'hui qu'il a constaté Qu'il y a de l'ordre. qu'il y a de l'ordre et éventuellement il y accède. Parce que vous n'allez pas me dire, parce que vous n'allez pas le contredire. C'est du syllogisme, Mais c'est la clair. naturelle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y, allez-y. S'il vous plaît. Oui, Respectez mon temps de Ne pas parole. laisser ça comme ça. Laissez-les. C'est pas ça que moi Laissez-moi. j'ai dit. Vous aurez la parole même, on va entrer dans le vif du sujet. Vous avez dit qu'il y avait du À un moment, désordre. À un moment donné, il a dit qu'il a trouvé qu'il y avait du désordre. Nous parlons, c'est comme on dit déjà, la concordance de temps. Il a dit qu'il avait du désordre. Il n'a pas dit qu'il y a du désordre, non. Or, lorsque monsieur qui avait constaté dans le temps qu'il y avait du désordre et qu'aujourd'hui il lève l'option de rejoindre cette équipe qui dans le temps avait du désordre, mais quoi de plus normal qu'il ait constaté, qu'il tirerait les conséquences pour Qu'aujourd'hui, il y a de qu'aujourd'hui, l'ordre. il y a de l'ordre. Mais Et donc, entre il nous est soit rentré. dit, Alors, très bien. entre nous soit Sortir dit, mes propos entre de nous son soit contexte. dit, il ne cesserait pas d'être congolais ou d'être de l'opposition s'il admettait qu'il y a un ça va quand même. Non, mais il peut devenir. Ça- il- ça- il- ça- il je est dis- opposant. Non, non. Ça, c'est Il un ne autre chercherait, il ne changerait pas. En fait, l'opposition de refuser pour le plaisir de le faire, il faut se le dire. Que moi, je constate aujourd'hui qu'il y a une amélioration Très par bien. rapport même à l'équipe nationale que l'on a trouvée quand Tshisekedi a accédé au pouvoir, à l'équipe nationale d'aujourd'hui, il y a des améliorations. Il faut se le dire. Très bien. Nous, Alors, nous on va- sommes on va de ceux parler qui du pensent, sujet. on peut On va- imputer. on peut conclure là, J'ai à ce mon temps de niveau-là. parole. On va parler du Je sujet. suis encore, on a- je suis on a- encore dans mon temps de parole. Il a parlé de Je suis dans mon temps de parole. On a que- Si j'ai utilisé On a l'imparfait. que 60 minutes, Non, c'est malheureusement. important. On Ça, ne peut pas c'est- parler maintenant de... Il y a mes propos de- qu'il a voulu sortir de son contexte. Alors, dans la question Hein? que je vous pose, vous allez rebondir si vous avez quelque chose à dire. J'allais la question Martin Fayulu, rapidement. vous avez suivi, oui, vous allez dans votre temps. Martin Fayulu avait prononcé un discours, tous nous l'avons suivi. Après son discours, il a dit qu'aucune paix ne sera crédible si les fils maison, ça veut dire les fils du pays, ne s'attendent pas. Et il a appelé à un dialogue inclusif, un dialogue national exclusif. Vous vouliez dire quoi? Que les accords qui sont signés à Doha, à Washington, ne produiront aucun fruit s'il n'y a pas de dialogue au pays? Voilà, oui. Avant de revenir à votre question, permettez-moi de revenir même quelques poussières de secondes pour le temps que j'ai parlé. Je n'ai pas dit qu'il y a maintenant de l'ordre. J'ai dit le constat que son père et lui, Timothy, avaient fait à son temps, leur avait poussé de dire à l'enfant il faut rapidement changer la nationalité et devenir le CG suisse. C'est Martin Fayulu, toujours à son temps, qui a dit non, n'induisez pas l'enfant en erreur. Laissez l'enfant demeurer congolais. Si vous voulez influencer sa décision de pouvoir changer la nationalité, peut-être demain, il vous traitera de beaucoup. Il faut laisser l'enfant. D'accord. C'était ça aussi. Ce n'était pas pour dire, écoutez, maintenant ici il y a de l'ordre. Non, il n'y a pas de l'ordre. On connaît ce qui s'est fait. Cher ami, s'il faut qu'on parle du sport aujourd'hui, nous savons ce qui s'est fait. Là encore, apparemment, ça ressemble à une pétodière que je ne saurais peut-être plus revenir. Très bien. Mais comme ce n'est pas notre le sujet. Sujet. On va peut-être... Discours de Martin Fayulu, oui. Les discours, ceux qui l'ont lu, On a l'impression qu'il ne considère aucun accord parmi les accords qui sont ceux signés. qui l'ont lu, Oui. on fait, dans la dimension linguistique, 5
points à retenir pendant 4 minutes, quelques secondes. Oui. Premièrement, il a fait un constat de la situation que nous traversons, les dangers qui guettent la République, la fragmentation dont tout le monde décrit depuis l'époque de Lumumba. Il en a évoqué. Il parle des sentiments de mépris. Lorsqu'il vous parle, et il vous cite nommément les noms des gens qui veulent plonger ces pays, qui veulent devenir plus tard les Gorbatchev du 21e siècle ici au Congo. Oh. Mais bien entendu. Il y a quelqu'un comme ça ici, au pays? Il y a M. Kabila. Il y a M. Tshisekedi. Et on a cité encore une autre personne, la troisième. Qui est Kagame. Oh, Kagame va... Kagame, c'est lui que nous considérons comme le coach. Il a une équipe qui s'appelle Balkanisation. Et dans cette équipe-là, il a recruté aussi un Kabila pour pouvoir chercher combien récupérer à son tour M. Tshisekedi depuis 2018, qui est le Yamal actuel qui peut marquer les buts de la balkanisation si on ne fait pas attention. Comment ça Félix Tshisekedi. Cher ami, on va revenir sur les accords. Mais tout ce qu'il fait là comme effort... Non, ça vraiment c'est de la chimérie. C'est cosmétique, je vous dis. Si nous ne faisons pas attention, le pays va partir d'ici 2030. D'accord. Nous sommes ici, peut-être on reviendra plus tard. Nous savons les dangers qui guettent la République. Les demain que Lumumba prônait, c'est maintenant un futur proche. Donc Félix Tshisekedi est dans le complot de la balkanisation. Il est dans les coups de la balkanisation. Pour Félix, mieux vaut que Goma, Bukavu, donc les deux Kivu partent, qu'il reste avec les 24 autres provinces. Et il gagne quoi, lui? Mais ce qu'il gagne, c'est son impérium, rester au pouvoir le plus longtemps possible. Ils nous ont dit ça, n'oubliez pas. Qu'ils ne feront que la remise et reprise avec Jésus. Ce n'était pas en vain, cher ami. Ce sont des propos qu'un politique ne peut pas négliger. Pour eux, garder le pouvoir le plus longtemps possible, c'est peu importe les moyens. Même s'il faut céder une partie. C'est là où il a interpellé ces 3 personnes. Et il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé à l'époque. Mais maintenant. Deuxièmement, il continue à affirmer que le pays est en danger. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de partir. Et il a fait l'appel à la mobilisation. Nous devons nous mobiliser, y compris lui. Nous devons nous mobiliser pour sauver la nation, cher ami. Je vais vous dire une chose. Comment se mobiliser? Je vais vous dire une chose. Vous savez le rôle qu'a joué la presse avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que nous vous appelons, vous aussi, à jouer. Des émissions patriotiques pouvant permettre à la population de récupérer l'affaire. Aujourd'hui, voici ce qu'ils ont fait. Regardez, nous qui vivons dans la cité. Ce n'est plus ce qui se faisait encore à l'Athènes, par l'époque de Socrate et autres. Non. Aujourd'hui, on a livré la population, surtout la jeunesse quinoise, congolaise, aux Ododo, Bombay. Et les noms changent. Qui les livre aux Ododo de Bombay? Mais c'est le régime. Qui a donné l'ordre à ceux qui fabriquent cette histoire-là à pouvoir continuer à le fabriquer et vendre à vil prix? La question est celle-ci. Je vais revenir comment le dialogue va-t-il emmener la paix un impératif, ou imposer la paix? C'est impérieux pour nous, pour que nous ayons la paix. Nous avions dit à M. Tshilombo, Colette Brackman à l'époque, en son temps, a dit que le Congo n'avait pas d'amis. Le Congo. Vous avez suivi ce que Le Pen a fait au Parlement français. Donc il nous a démontré aujourd'hui que M. Tshilombo, qui est devenu le magistrat du 21e siècle, n'a rien fait. Il a fait le tour pour ne rien donner comme paix en République démocratique du Congo. On lui a dit de rester et consolider la paix avec les autres. Le dialogue, c'est pour nous une dynamique interne. Une dynamique qui va nous donner
des choses. Rapidement, chutez par là. Il nous faut une somme intelligente et une masse critique. Les deux, nous allons nous mettre, réfléchir, comme nous n'avons pas d'amis. À l'interne, nous pouvons consolider notre unité nationale, notre cohésion, que nous parlions le même langage. Très bien. Ce langage-là, c'est l'intégrité territoriale de notre pays n'est pas négociable. Très bien, je qu'on parle ce langage avec ceux qui ont pris des armes aujourd'hui. Très bien, je vais c'est revenir. Très important, c'est ce que nous vous disons. Les dialogues restent les chemins obligés pour que nous ayons la paix et que nous fassions réellement la guerre avec tous ceux qui nous combattent. Très bien. Alors, Maître Richard Mpinda, vous avez suivi l'interprétation de l'ECD face au discours de Martin Fayoulou. Parce qu'il a prononcé un discours, il a obligé à ce que le dialogue soit organisé parce que c'est l'unique passage pour la paix. Lui, il a dit que d'ailleurs, la balkanisation qui nous guette, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Kagame sont des acteurs déterminants pour la balkanisation. Vous, à votre niveau, vous ne trouvez pas qu'en réalité, Martin Fayoulou peut avoir raison quelque part? Parce que s'il y a fragilité au pays, on ne peut pas avoir la paix. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi attentivement ce qu'a été les déclarations de Martin Fayoulou et ceux qui l'ont suivi tiendront le même discours que je tiens maintenant. D'accord. Sur certains points, Martin Fayoulou n'est fait que rejoindre le président Tshisekedi. D'accord. Mais il n'a pas le courage, l'honnêteté, la probité de le reconnaître. Rappelez-vous que le président Tshisekedi se retrouvait avec les cadres et membres de l'Union sacrée, où il a demandé à ce que nous puissions nous mobiliser tous ensemble comme un seul homme, de manière à faire face à ceux qui sont derrière, ceux qui instrumentalisent certains Congolais de mauvaise qualité qui prennent les armes contre la République. Quand on dit ce sont des Congolais de mauvaise qualité, c'est parce qu'ils tuent. Vous voyez? Okay. Et donc, partant de cette réalité-là, Martin Fayoulou a rejoint les discours de la mobilisation. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, Martin Fayoulou dit, il indexe ce que nous avons déjà fait. Tshisekedi dit, Kabila, c'est lui les patrons, l'initiateur de l'AFC. Martin Fayoulou dit, Kabila, un des acteurs majeurs dans la déstabilisation de la RDC Congo. Oui. Et donc, Martin Fayoulou a rejoint encore une fois de plus le président Tshisekedi sur ce point-là, sur cette prise de position. Oui. Troisièmement, le seul à l'avoir dit et à l'avoir fait pour dire que nous sommes agressés avant même que la communauté internationale, à travers la résolution 2773, reconnaisse l'agression de la RD Congo, l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Et donc, lorsqu'il indexe Kagame, il rejoint encore la démarche diplomatique qui a été mise en place pour éventuellement accéder à cette reconnaissance. Et donc les deux parlent le même langage. Et donc, je dirais, sur certains points, il le dit ainsi. Là où Martin Fayoulou n'est pas honnête pour reconnaître les mérites qui sont dus au président de la République, son président de la République, parce que vous vous souviendrez, il n'y a pas longtemps ici, Martin Fayoulou est allé rendre visite à son frère. D'ailleurs, je vous informe en passant que le président Tshisekedi avait accueilli Martin. Oh. Oui, mes grands frères, ah, il y a Martin Boni. Oh. Ah, mais ça, bon. c'est quelque chose de intéressant. Tout le monde, ils le savent tous. Ok. Tshisekedi, il est respectueux. Ok. Bien éduqué, et il démontre qu'il est Yaya Zayaya, peu importe la fonction, Boni Yaya, il y a Martin. Là où il n'est pas correct avec lui-même, c'est lorsqu'il dit que Tshisekedi, un des acteurs, à la balkanisation, oui. Mais vous êtes même revenu là-dessus pour dire comment. Il ne démontre pas, il est allé dans les ododos, c'est comme si les ododos étaient initiative de ce régime. C'est comme si on a commencé à prendre les ododos maintenant. Et pourtant, les ododos ont existé. Vous voyez ça? C'est comme si on a commencé, la délinquance a commencé avec... La délinquance a commencé avec Tshisekedi, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez ça? Et donc... Allez-y. Oui. Et donc, l'opinion retiendra sur ce point-là qu'il y a des points de convergence qui font en sorte que les choses se définissent autrement. Et donc,
Et donc, je disais que ce point de divergence ne tient pas. Vous savez, il a dit que la paix était impérieux, plutôt la paix était, je dirais pas impérieux, je dirais que la paix pour lui, dans ce que je compris, parce que il disait plutôt le dialogue était impérieux, et c'est l'unique voie. Moi, je vais, non, écoutez, il faut faire la part de choses. Aujourd'hui, les dialogues, nous en avons connu, nous parlons de 60 dialogues. Depuis que le Congo est Congo. 60. 60 dialogues, plus de 60 dialogues, oh. Vous allez dire. Depuis que le Congo est Congo, si nous nous sommes retrouvés table ronde, c'est ici, nous nous sommes retrouvés à Mani, c'est ici. Donc, il y a on a trouvé tout ce qu'on pouvait trouver éventuellement, mais la question n'a jamais été réglée. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que, à un certain moment, prendre les armes était une voie facile pour accéder au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi les Nangas sont là. Non, les choses ont évolué d'une certaine manière. Voilà la question qu'on ne se pose pas. Nous avons signé l'accord de Doha. Nous avons pas fait le Doha. Nous avons signé l'accord de Washington. Mais pendant que nous parlons, il y a des hostilités sur terrain. Oui. Et beaucoup ont prétendu que nous avons vendu le pays à travers ces accords-là. Et les heureux gagnants devaient être, en principe, les rebelles. Pourquoi ce sont eux qui attaquent? Vous apprendrez aussi que même le drone chez nous, ça ne monte pas. Vous voyez ça? Mais pourquoi ils attaquent? Parce qu'ils ont obtenu gain de cause. Vous voyez ça? Selon ce que l'opposition nous a toujours dit, Martin Fayulu d'ailleurs a déploré ces accords-là, il a prétendu tout ce qu'il pouvait prétendre, et ainsi de suite, tout ça. Mais pourquoi on attaque? Tout simplement parce que les accords ne leur sont pas favorables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils voulaient dire. En quoi, je le dis concrètement, qu'est-ce qu'ils n'ont pas concrètement obtenu? Premier élément, mixage et brassage. C'est tout ce qu'ils veulent. Non, j'ai dit premièrement, ce qui veut dire que s'il y a premièrement, il y a deuxièmement, troisièmement. Je citerai quelques éléments. Mixage et brassage. Nous avons dit intégration individuelle et examen du dossier au cas par cas. L'une des conditions pour laquelle nous avons dit examen du dossier au cas par cas, c'est la question de la loyauté vis-à-vis de la République. Ce qui veut dire que tout celui qui a pris les armes ne pourrait pas être éventuellement adhéré ou être mixé avec les autres éléments des FARDC. Mais les Rwandais qui n'ont pas pris les armes peuvent intégrer. Les Rwandais qui n'ont pas pris les armes. Qui n'ont pas pris, par exemple, c'est pas tout le monde qui a pris les armes hein, dans l'Est de la RDC. Vous parlez de Rwandais qui n'ont pas pris les armes. Oui. De quoi vous parlez là? Nous parlons de la République démocratique du Congo. Lorsque vous assignez, mais quand vous acceptez, vous signez d'accord. S'il vous plaît, ne faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît. Lorsque vous signez, vous réalisez l'accord de Washington. Ok? On parle de la non-ingérence, du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Comment vous allez faire pour que le Rwandais se retrouve parmi les FARDC? Mais quand il y a une disposition qui parle de l'intégration de quelques membres de mouvements qui doivent venir à l'armée et que vous avez accepté, vous signez, vous savez dire quoi? Que c'est du mixage et brassage, autrement dit. Je ne vous reconnais pas. Je vous pose la question. À travers cette question-là, je ne vous reconnais pas. Comment ça? Je ne sais pas si vous avez été frappé par quelle foudre. Voilà ce que je dis. Oui. Au lieu de mixage et brassage, vous n'en aurez pas. On dit intégration. On va intégrer élément par élément. Et pour y arriver, il y a la question la plus fondamentale, celle de la loyauté. Est-ce qu'un Rwandais est loyal vis-à-vis de la République démocratique du Congo? Non. Vous avez la réponse à votre question, c'est-à-dire que je ne vous ramène plus dans l'accord de Washington, parce que l'accord de Washington a posé certains principes, mais je reste seulement sur le principe de la loyauté. La loyauté, lorsqu'on est loyal vis-à-vis d'un État, on ne passe pas pour prendre éventuellement les armes. Et lorsqu'on est loyal vis-à-vis d'un État, et surtout qu'on ne peut pas considérer ou intégrer un Rwandais dans les FARDC, même membre du mouvement M23 et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, même pas du tout, et s'estimant même d'une communauté quelconque, mais lorsqu'on est déjà, on a déjà deux nationalités, ça pose problème. Parce que la nationalité congolaise, jusqu'à preuve du contraire, reste inexclusive. Papa ne levait pas le main. Je prends mon temps comme il a pris aussi. Oui, justement, vous savez le temps. Exactement. Ma question est toujours suspendue. Martin Fayulu n'a-t-il pas raison de penser que l'unité entre les Congolais
donner la paix dans la partie Est de la RDC. Parce que jusque-là, quand il y a fragilité, il n'y a pas de paix. Si Kabila est là-bas, si Nanga est là-bas, c'est parce qu'il y a fragilité. Il a plutôt relevé un élément important. D'accord. Où il a dit le ressenti ou le... il a relevé un concept qui m'a même échappé à un moment donné pour dire que les mécontentements. Papa, les mécontentements, on en aura toujours. Le mécontentement, on en aura toujours. Il faut savoir les gérer. Mais écoutez, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Oui, mais il faut les gérer. Je vous prends à titre illustratif. Vous savez combien de mécontents nous avons à l'UDPS? Oh, là-bas, c'est beaucoup. Hein. Merci de le dire comme ça. Oui, c'est beaucoup. Est-ce pourtant une raison d'aller prendre les armes? Je suis là, je défends le parti. Je n'ai pas accès à des postes de responsabilité. Ok? Même venir comme ça, mon carburant, c'est moi-même qui me débrouille. Pourtant, vous n'êtes pas 3 ou vous n'êtes pas 4. Hein? Je veux en venir. La question n'est même pas à ce niveau-là. Ok? Je peux être aussi mécontent. Est-ce une raison d'aller prendre les armes? Non, pas du tout. On ne satisfera pas tout le monde. Tout le monde ne sera pas satisfait. Mais quand on satisfait ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas combattu... Là, vous ouvrez une autre brèche. Ah, voilà. Et pourtant, je suis en train de revenir sur ce que vous avez, ce que Martin Fayulu a dit. D'accord. Lorsqu'il évoque la question du mécontentement. OK? Pour dire tout simplement que tout le monde ne sera pas satisfait. Même ceux qui viennent de l'extérieur, tous ne sont pas satisfaits. Oui. Il y en a de ceux qui viennent, qui rentrent, qui retournent, ils sont déçus de Tshisekedi. Oui. Nous devons arrêter de croire que le dialogue va résoudre ce problème-là. Non, pas du tout. Il y a un groupe d'individus qui doivent se retrouver et d'autres ne vont pas se retrouver. Alors, au nom de quoi nous devons nous retrouver à un dialogue pour dire que dialogue et résoudre le problème des uns des autres? Non. Parce que nous en sommes à notre 60e dialogue. 60e dialogue. Que nous avons plus de 60, c'est une coutume pour les Africains. Mais il faut rompre avec ce genre de coutumes, allais-je dire. Vous savez, ce qui fait que les gens pensent que la solution, c'est la prise des armes, c'est l'impunité. Vous voyez ça? Je me réjouis. Parce que lorsque nous sommes à Doha ou à Washington, deux éléments qui ont été soulevés. L'amnistie générale. La République démocratique du Congo, incarnée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont Martin Fayulu a reconnu l'autorité lors de la dernière rencontre qui s'est tenue à la cité de l'OIA où il a été reçu. Martin Fayulu s'est levé pour dire, reconnaître, faire des civilités au président de la République. Et personne ne pourrait me contredire. Lorsque le chef entre, le subalterne font quoi? S'élève pour saluer le chef, n'est-ce pas? Et donc, ça a été le cas. Et donc, je dirais, lorsque nous allons, le président Tshisekedi s'élève, il dit, amnistie, oui, mais sélective. Je vous prends un titre illustratif pour mieux comprendre pour ceux qui nous suivent. C'est-à-dire que vous qui nous suivez, vous qui faites partie de l'opinion, vous devez retenir lorsque le président Tshisekedi dit amnistie sélective, il veut tout simplement dire, il y en a de ceux pour qui on ça veut dire qu'on va examiner le cas par cas. Examiner au cas par cas. Prenons une personne comme Martin Fayulu. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas Martin Fayulu, j'allais dire Nanga. Des généraux qui sont arrêtés ici. Nanga. Oui. Allons d'abord par Nanga avant de parler des généraux. Allons d'abord par Nanga avant de parler des généraux. Ok? Ça veut dire tout simplement que Nanga ne pourrait pas connaître l'issue de sa situation. Vous voyez ça? Prenons le cas de Joseph Kabila, d'ailleurs, qui n'est pas concerné par ça. Et il faut savoir une chose. Lorsqu'on dit dialogue, la 5e est même revenue pour dire qu'il faut aller au dialogue, c'est pour trouver l'issue à Joseph Kabila. Oh. Exactement. Donc, Fayulu se bat pour Kabila. Exactement. Mais il cite Kabila. Parce qu'il faut se le dire. Il faut se le dire. Oui. Non, il le dit pour attirer la sympathie de certains qui sont proches à Joseph Kabila. Ok. Ok? Et à l'issue du dialogue, vous le savez. Et d'ailleurs, rappelez-vous, si le dialogue doit être celui pour éventuellement le partage de postes, nous disons non. Je ne suis pas partisan de ce dialogue-là, je ne le serai pas du tout. Si le président Tshisekedi allait dans cette logique-là, je dirais, monsieur le président, retenez, coupez, gardez chez vous. Donc, je dirais, monsieur le président, je ne partage pas cette façon de voir pour le dialogue. Donc, Martin Fayulu veut tout simplement intégrer les institutions, selon vous? Mais écoutez, en demandant ce dialogue. Ça aura comme finalité? Intégrer les institutions de la République. Et je me répète pour dire, je dirais, monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais cela pourtant n'est pas une raison pour aller prendre des armes ou pour ne pas
continuer à soutenir la philosophie que je crois être la meilleure, c'est-à-dire du tshisekédisme, porté par Félix-Antoine Tshisekedi, que nous avons reçu en commun de par l'initiateur ou le porteur de la pensée peuple d'abord. Sans le dialogue, comment vous comptez avoir la paix? Ah oui, je vous ai dit. Je vous ai dit. Si je commence à insulter les gens sur ce plateau, ok, et que vous ne m'interdisez pas, ok, qu'est-ce que je fais? Je continuerai. Oui, justement. Exactement. Et l'interdiction que vous aurez, c'est soit une sanction, c'est-à-dire un pinda ne viendra plus pendant 4 séances, par exemple. Ou lorsque j'ai dit des choses qui ne peuvent pas être digérées, ok, eh ben, je suis sûr et convaincu que la sanction suivra du CESAC et ainsi de suite. Oui. Mais lorsque nous punissons Joseph Kabila, à mort, pourquoi pas? Les 60 millions ne sont pas plus importants que les autres. Ma vie à moi n'est pas plus importante, n'est pas moins importante que la vie du président Tshisekedi. Votre vie n'est pas plus importante que celle de Joseph Kabila. Celle de Joseph Kabila. Ou Martin Fayulu. Ce qui voudrait dire que, ou Martin Fayulu, ce qui veut dire que lorsque par le fait de Joseph Kabila, les femmes sont violées, sont tuées, sont génocidées, ainsi de suite, tout ça, ok, il est en droit d'être sanctionné. Et donc, pour mettre fin disons, à l'instabilité de notre pays, à la partie est de notre pays, il faut nécessairement et obligatoirement sanctionner les auteurs des actes qui posent problème. Dans l'échange, je chute par là. Oui, chutez. Dans l'échange des prisonniers, vous avez constaté une chose. J'ai suivi d'ailleurs la sublimissime dame Kaikwamba, qui est revenue pour dire échange des prisonniers ne veut pas dire impunité ou garantir l'impunité, non pas du tout. Il y en a de ceux qui sont condamnés pour des faits probants et qui devront en répondre éventuellement. Et donc, l'opinion retiendra que où nous sommes rendus, c'est pour poser les jalons qu'il faut. Et d'ailleurs, rien n'est contradictoire, même si Martin Fayulu, je l'ai suivi, il prend un ton ascendant, il prend un ton très autoritaire et il exige, mais ils le savent que le principe a été déjà posé. Le président Tshisekedi n'est pas contre le dialogue, mais il a dit un dialogue dont lui convoque et selon le principe qu'il aurait posé. Tout le monde va se soumettre. Le moment viendra, nous irons vers ces dialogues-là. Très bien. Cher Alain, la question, elle est claire. Comment vous comptez avoir la paix à travers un dialogue? Admettons qu'aujourd'hui, on organise ce dialogue que vous demandez. On prend Joseph Kabila sur la table. On prend Corneille Nangaa sur la table. On prend Martin Fayulu sur la table. On prend toute l'opposition, et armée et non armée, autour de la table. Est-ce que le Rwanda va se retirer de façon automatique juste après ce dialogue? J'allais juste vous informer parce que vous étiez tellement concentré là. Vous aviez donné 16 minutes et 32 secondes à votre invité, qui est mon co-débatteur. Mais moi, tout au début, j'en avais eu que 9. Donc, je vous demanderai de ne pas céder aux caprices des uns et de sacrifier les autres. Mais moi, ma montre m'a montré que je suis très équitable. Allez-y, vous avez la parole. Vous ne l'êtes pas. Allez-y. La première prise de parole, là, vous n'étiez pas équitable. Donc, je vous prie de l'être maintenant. Là. Allez-y. J'ai entendu des histoires ici. À l'IDPS, il y a trop de mécontents. Mais personne ne prend les armes. C'est évident. Non. Vous savez, la revendication est graduelle. C'est comme on dit en psychologie. La revendication est graduelle. Ça veut dire quoi? Ça dépend d'une personne à une autre. De la gravité de la situation. Ah, ok. Et aussi du niveau de compréhension de cette revendication-là par rapport à l'autre. Ah, d'accord. Vous comprenez? Ok. Je vous dis ce qui s'est fait à l'IDPS. Je crois que lui aussi avait une position. Il a revendiqué. Lorsque déjà vous avez, bien qu'il est là illégalement, comment est-ce qu'on l'appelle là? Le monsieur,
On était avec lui là, j'ignore encore son nom. Le secrétaire général là, qui est encore j'ignore. De l'UDPS. L'UDPS, oui. Augustin Kabouya. Ah oui, Kabouya. Vous ne le connaissez pas? Non, j'ai oublié là, bon, vous comprenez un peu. Allez-y. Kabouya. Rendez-vous compte. Oui. Il y a eu un groupe qui s'est rébellé contre Kabouya. Oui, oui. Le groupe de Bizibou. Oui, oui. Vous vous rendez compte? C'est là que je vous dis que c'est graduel. Si Kabouya était président de la République, donc Bizibou allait aussi prendre les armes. Oh. Mais en d'autres mots, c'est ça. Okay. C'est ça en d'autres mots. C'est là que je vous parle de la graduation. Donc en réalité, mon frère Pinda avait aussi un camp. S'il était dans le camp de Bizibou, c'est-à-dire que lui aussi s'est rébellé contre son parti. Mais sans prendre les armes. Non, je vous dis c'était graduel. Comprenez un peu. Ça dépend du niveau. Ils ont pris des armes à leur niveau. Ce qu'ils ont fait là, ce sont des armes qu'ils ont pris. Mais ce ne sont pas des armes à feu. Parce que c'était à ce niveau-là. Ils ne pouvaient pas prendre des armes à feu à ce niveau-là. Vous savez que des Wampanga et autres sont partis à cause de cette lutte-là. Oui, paix à son âme. Si vous vous rendez compte, est-ce qu'ils sont différents de ceux qui tuent avec les armes là-bas à feu? Parce que dans tous ces deux, il n'y a que le même dénominateur commun. La perte de vie humaine. C'est ça le problème, cher ami. On ne peut pas s'en passer. Hein? Donc, je vais vous dire que leur mécontentement a été manifesté, mais de manière graduelle à leur niveau. Très bien. Deuxième chose. Il dit, Mafa a rejoint Fachi. C'est faux. Martin Fayoulou, non. Lisons la Constitution, cher ami. Article 63. Il ne fait qu'appliquer ça. Il a défendu son pays, sa nation. Il a dit à cet instant ici, je ne peux pas accepter que nous puissions comploter contre l'ennemi, avec l'ennemi pour que nous puissions fragmenter le Congo. Défendons cette nation. Et il interpelle même M. Tshilombo à pouvoir s'accommoder pour pouvoir défendre ensemble la nation. Il n'est nullement question de rejoindre je ne sais qui. C'était une affaire de dire, écoutez, Congolais, si réellement vous aussi, M. Tshilombo, vous êtes Congolais, mettons-nous à la peau des patriotes pour que nous puissions défendre ensemble ces pays. Discutons pour défendre le pays. C'est là où maintenant je vais en arriver. J'en arrive là pour le discuter. Et mon frère parle ici de... ce n'est pas à l'époque des Fachi qu'on a commencé avec les Ododo. Moi encore la délinquance. Bon, je peux parler de la délinquance juvénile, bien entendu. Oui. Vous savez, en politique, lorsque vous arrivez, il y a 3 attributs que vous ne pouvez pas vous en passer. Lorsqu'on vient, la première question se pose, c'est de savoir qu'est-ce que mon prédécesseur m'a laissé de bien que je peux encore continuer à pérenniser. C'est là où on cherche comment préserver les acquis. D'accord. Kabila n'a rien laissé de bon. Peut-être qu'il a laissé quelque chose de bon. Comment est-ce qu'on peut consolider ça encore pour la génération future? Deuxième question. Qu'est-ce qu'il a laissé de mauvais? C'est là où directement vous prenez votre bic rouge pour corriger les erreurs du passé. Il a laissé les ododo. Supprimons alors les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour supprimer, pour faire ça? Supprimons ça. Parce que aujourd'hui, là je le vois, je suis tout à fait d'accord. Peut-être, je dirais que la relève peut être assurée. Mais après lui, est-ce qu'il se rend compte de la génération future? Cher ami, c'est ça la grande question. On doit tout faire pour corriger les erreurs du passé. Quelles sont ces erreurs-là? C'est entre autres les ododo. C'est entre autres la délinquance juvénile que M. Tshilombo, Kabila nous a laissé. A-t-il fait ça? Ils l'ont pérennisé encore davantage avec la force du progrès. Ok. Mais je vous dis, moi là que vous voyez, je ne peux pas faire une émission. On m'a invité une fois dans une chaîne chez 4e rue. Vous n'êtes pas parti. J'ai dit non, je ne peux pas. Parce que vous serez tabassé. J'ai risqué d'être lapidé même de loin. Cher ami, je ne peux pas.
Ils ont créé toute une ministre. Nous l'avions décrié ici. Donc, ils ont préalisé ça. Et c'était à eux de pouvoir éradiquer. Ma question reste pendante. Hein. Deuxième et troisième chose, enfin. Je vais arriver à votre question. J'ai encore... Il a eu 19, 18... 18 non. Laissez-moi mon temps. Troisième question, c'est... Maintenant, imprimez votre marque. Que dois-je laisser comme empreinte pour qu'on parle de moi demain? Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut parler d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Non, c'est là où je vous dis, Zododo, cher ami, délinquance, vous étiez et vous êtes capable, parce que vous aviez encore le levier, jusqu'à preuve du contraire, du pouvoir, vous avez encore la possibilité de pouvoir éradiquer ça et remettre encore le Congo sur le rail. Donc c'est important. Alors, troisième chose qu'il a, vous avez parlé de quelque chose de très bon ici, dans les raccords cadres. Oui. Je crois que c'est... Washington. Non, accord cadre d'abord de Doha. Ah d'accord, l'accord préliminaire de Doha. Voilà. Oui. On parle, je crois que c'est quatrième point. Intégration de... Intégration. De quelques membres... Exactement. Cher ami. Des mouvements dans l'armée. En réalité, c'est le brassage masqué. Le mixage. Je vous dis, donc ça revient. Ça revient. Pendant qu'ils ont crié ici que plus question de brassage, de mixage. D'ailleurs, il y a une loi, semble-t-il, que le Parlement a votée. Mais aujourd'hui, là, je vous dis, ils ont pris ça comme un point. Et ça va faire partie des discussions. Donc c'est pour vous dire que nous aurons des nangas. D'ici là, dans nos supermarchés, si vous sortirez avec les nangas, vous verrez encore des gens qui viendront là avec des gyrophares. Ici, qui ont tué. Donc c'est pour vous dire quoi. S'il faut aussi regarder cette histoire, nous avons décrié avec le président Martin Fayulu la superposition des accords. Beaucoup d'accords. Est-ce que mon frère peut nous parler aujourd'hui, quid des accords ou de l'accord de paix de Washington? Les retombées aujourd'hui, c'est quoi? Ici, le 14 septembre, 14 octobre, ils ont parlé de cessez-le-feu et autres. Non mais, quelles sont les retombées? Nous les avons dit. Il faudra que Fatih se retrouve face à Kagame aux États-Unis pour paraffer l'accord. Ensuite, ça sera l'opérationnalisation. Mais, mon frère, vous parlez de ce qui est déjà signé. Il est juriste. Il sait que tout acte entre en vigueur à la date de sa signature. Il pouvait facilement nous dire, écoutez, il fallait encore attendre Fatih. Répondez maintenant à la question. Non, mais ça c'est... Pendant qu'on attend Fatih, il y a les Congolais qui meurent. C'est chaque jour que nous perdons les Congolais. C'est chaque jour que nous versons encore des gouttes de sang. Monsieur Alain. Donc, c'est pour vous dire que, en réalité, on ne peut pas. En réalité, s'il faut suivre ça dans les langages diplomatiques, ils veulent tout simplement nous dire qu'il n'y a pas eu attente entre les deux parties. C'est comme ça qu'ils nous ont bombardé ces chiffons que nous continuons à déchirer presque partout. J'ai commis d'abord une erreur de ne pas venir avec ces jeunes. J'allais encore déchirer ça ici parce que c'est rien encore. Très bien. Alors, le dialogue. La question, elle est simple. Je vous dis. Oui. Comment trouver la paix après ce dialogue-là? Joseph Kabila, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, tous autour d'une table. Est-ce que le Rwanda va se retirer de la RDC et déposer les armes? Je pose peut-être à ceux qui nous suivent la question. Oui. Imaginons-nous un seul instant. À l'issue des assises, vous voyez Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Corneille Nangaa, si vous voulez. Citez-moi le nom de tous celui que vous voulez, ce n'est pas un problème. Mais des Congolais, des souches. Devant vos caméras. Donnez une version originelle de la position initiale pour la guerre. Vous imaginez un peu. Ils sont là tous, 4, 5, 6, 10 comme vous voulez. Je parle de Congolais, des souches. Avec une déclaration. Non, cette fois-ci, nous voulons la paix au Congo. Vous imaginez un peu ce que ça peut donner? C'est pour vous dire que le dialogue est impérieux. Aujourd'hui, là, Kagame, que vous voyez, continue à nous attaquer, à profiter de nos minéraux, parce qu'il a trouvé des pantins autour de lui.
Très bien. Si nous récupérons tous ces mondes-là, Merci. nous parlons le même langage face à l'agresseur, je vous dis que la solution, c'est automatique. Très bien. Alors, on va prendre la deuxième thématique, mais vous allez rebondir sur ce qu'il a dit. La deuxième thématique, c'est le constat qu'a fait Félix Tshisekedi face à l'insalubrité sur la ville de Kinshasa. Mais selon lui, la ville est invivable et la situation est catastrophique. Est-ce que Félix Tshisekedi peut arriver à ce point-là, alors qu'il a validé la candidature du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui est d'ailleurs de l'UDPS, par exemple? Avant d'en venir... Commencez par là, rebondissez et puis vous revenez sur la question. Oui, j'ai rebondi sur cette question-là. Mais je vais prendre la dernière réaction. Je vais commencer par la dernière réaction relative au dialogue. Vous lui avez posé la question de savoir et dit, imaginez, je me suis aussi imaginé, Mais Kabila, Nanga, Martin Fayulu, le fugitif ici... tous, Corneille Nanga, Martin Corneille Fayulu, Nanga, Joseph Kabila. Matata Mpogno et Oui, ainsi de suite. oui. Sur une table, en train de parler Congo. Et dire non à la guerre. Et dire non à la Le guerre. Rwanda va se retirer. Ça n'a rien de surprenant parce que ce sont des choses déjà vécues. D'accord. C'est-à-dire que nous sommes passés par là, nous étions au dialogue intercongolais, où Martin Fayulu était là, le Sphinx était là, mais ça n'a pas interdit 1+4. à Nyarugabo, à Moïse Nyarugabo, ça n'a pas interdit à Roubero Maniwa de se muter, de se transformer soit en CNDP, en M23 et ainsi de suite. C'est-à-dire que cette remède, a été déjà utilisée et qu'elle n'a pas produit de fruits. Mais la question que je pose est celle de savoir quelle garantie avez-vous que le dialogue aurait résolu le problème? Parce que une personne qui a atteint la plus haute fonction de la République, qui a été président de la République, en l'occurrence Joseph Kabila, vous l'avez dit vous-même ici, que Joseph Kabila, Kagame plutôt, a trouvé quelqu'un pour matérialiser la balkanisation. Oui. Il a cité 3 acteurs. Il a dit Kabila, Kagame, Félix Tshisekedi. Oui. La question que je pose demeure. C'est-à-dire qu'une personne à qui la République a tout donné, c'est qui la personne? Joseph Kabila. Qu'est-ce que le dialogue pourrait encore lui donner qui serait mieux que ça pour que ce dernier n'exécute pas le plan dont lui il estime qui revenait du Rwanda, qui viendrait du Rwanda. Vous conviendrez avec moi que le dialogue n'est pas la solution. Joseph Kabila condamné à mort. Lorsqu'on exécute cette décision, ça veut dire que la justice, dans son rôle dissuasif, préventif et sanctionnateur, aurait fait ce travail-là. Et vous savez qu'est-ce qui va s'en suivre? Et s'en suivre que moi, lorsque je n'aurais pas été satisfait ou même mécontent du fait de n'avoir pas obtenu un poste de responsabilité, j'ai dit je prends les armes. Non. Je ne prendrai pas parce ne que... finissez pas mal mes phrases. Je me dirais, ceux qui étaient, comme on dit à Lingala, ceux qui étaient à Kokauka, il y a Minengewana, Joseph Kabila, celui qui constitutionnellement ont garanti sa sécurité et bouffé à plus forte raison. Et pardon, je ne prendrai pas les armes. Je pense qu'il ne faut pas de la magie pour en arriver à ce point-là. On ne doit pas se retrouver au dialogue pour garantir l'impunité. J'en viens à ce qu'il a dit. Dit Martin Fayulu ne retrouve pas Tshisekedi, ne rejoint pas Tshisekedi parce que Martin Fayulu a recouru à l'article 63 de la Constitution qui, de manière claire, il agit pour sauver la République. Mais contradictoire parce que celui qui est le garant, qui est reconnu constitutionnellement garant de la Constitution, c'est Tshisekedi. C'est-à-dire que vous pouvez réfléchir, vous pouvez crier tout haut, mais la conséquence, c'est que le président Tshisekedi est appelé à résoudre ce problème ou éventuellement agir conséquemment au regard de la Constitution. J'en viens encore, il a dit, l'intégration, c'est le mixage et brassage. On le dit autrement. Ah non. Lorsqu'on parlait du mixage et brassage, on ne savait pas qui venait
pour intégrer les FARDC. Oui. Mais ici, nous disons intégration. Et l'on pose des conditions, je l'ai dit, je le redis, je martèle là-dessus, que l'une des conditions sine qua non, c'est la loyauté vis-à-vis de la République. C'est-à-dire qu'on vous dit, nous vous aimons bien, mais entre-temps, nous vous mettons un verrou qui fait en sorte que vous n'y allez, vous ne rejoignez pas l'armée. Il ne faut pas de la magie pour arriver à comprendre ces choses-là. Question. Un élément, je vais en venir, laissez-moi d'abord, parce que vous avez laissé suffisamment le temps. Il dit, non, le temps sera lorsqu'on équitable. accède au pouvoir, il y a des préalables. Premièrement, on doit savoir qu'est-ce que nous avons trouvé de bon, qu'est-ce que nous avons trouvé de mauvais, qu'est-ce que nous avons trouvé et qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer ou éventuellement relever les choses. Nous prenons le cas des Ododo, il a dit. Oui. Nous avons pris la chose la plus importante parce que lorsque vous savez qu'une arme tue, vous ne pouvez pas la prendre, jouer avec en mettant sur votre tête. Ok? Ça peut vous tuer. Nous avons appris à la jeunesse qu'il est plus important de devenir bâtisseur, ok, que d'être Kuluna. Nous les avons envoyés à l'école, à Kanyamaka CC, et nous avons, pour résoudre ce problème, pour assurer la relève, parce que c'était ça sa préoccupation, je m'en réjouis, c'est aussi notre préoccupation, nous avons implémenté la gratuité de l'enseignement qui est constitutionnellement prévue et qui n'a jamais été mise en pratique. Et donc l'opinion retiendra que ce que nous faisons, c'est pour l'avenir de ce pays. Et j'en viens, une parenthèse avant de répondre à cette question-là. Il a dit, on a plus beaucoup de temps. Excusez-moi, je vais en venir. Il a dit que l'UDPS, c'était de rebelles. Il a dit la revendication était graduelle. Je m'en suis réjoui. Parce que je mettrais à défi de me donner un seul cadre de l'UDPS qui s'étant opposé à Augustin Kabouya, ok, qui a utilisé d'autres voies que celles statutaires. Non, mais Wampanga est mort. C'est pas statutaire. Il a dit. Attendez. Il y a des morts. Attendez. Oui? On peut dire tout ce qu'on veut. On peut spéculer ok, sur ce qu'il y a eu pour le décès de l'assassinat, il faut se le dire, de Wampanga, parce que les acteurs ont été poursuivis. Ok, ils ont été traduits en justice. Ok. Je ne voudrais pas en venir par respect de mémoire de Wampanga et aussi pour préserver la paix, la tranquillité. Mais j'en viens à une question que vous ne suivez pas. J'ai dit ceci. Est-ce qu'il peut me donner les noms d'un individu membre de l'UDPS, ou cadre puisse-t-il être, ou même, s'il le veut bien, citer les noms du secrétaire général adjoint, ok, qui aurait poursuivi d'autres voies que celles statutaires? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Les revendications du secrétaire général adjoint, c'était dans le cadre du statut. Déo Bizoumou, c'était dans le cadre du statut. Pourquoi? Parce qu'il est allé au CNDP. C'est une structure qui existe au sein du parti. Vous voyez ça? C'est-à-dire que nous sommes restés dans la logique statutaire. Mais cependant, non, c'est important. Non, s'il vous plaît, je ne parle pas UDPS. Je ne parle pas UDPS. Laissez-moi répondre, je vais jouir librement de mon temps. Lorsque nous revenons maintenant à Nanga et les autres, est-ce qu'une opposition militaire est garantie par la République démocratique du Congo? Pas du tout. C'est-à-dire qu'aller dans sa logique, nous n'aurions pas pris les armes. Et il ne faut pas me dire que, bon, parce que les uns sont en train de dire que vous aviez développé tout ce que vous avez. Non, nous l'avons fait dans le respect des règles de jeu, c'est-à-dire dans le cadre des statuts de la République. Et quand ça n'allait pas, nous allons même devant le cours des tribunaux et nous recourons même au ministère de l'Intérieur qui est en charge de pouvoir régler les questions. Vous avez dit... Salubrité. Salubrité. Mais c'est un problème fondamental. Que le chef peut se lamenter facilement, comme ça. Et puis... Le chef ne sait pas lamenter. Il a évoqué la question au sein du Conseil des ministres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous sous-entendez. Il a attendu depuis tout ce temps pour venir évoquer la question. Il n'a pas attendu tout ce pendant temps-là. que la situation devient catastrophique. Il n'a pas attendu ce temps-là. Lorsque la question a été soulevée à un moment donné, le Conseil de ministres avait relevé déjà la question et on avait même pris de l'argent mis à la disposition du gouverneur. Vous voyez ça? Mais qui ne travaille pas. Rappelez-vous que le président de la République avait même relevé la question de
à un moment donné, il a relevé cette question-là, même Kinbo Peto, il a sollicité à ce que l'on puisse relancer cela. Oui, justement. C'est-à-dire que le président de la République... Donc pour lui, Kinbo Peto était un succès. Est-ce que je peux Allez-y, allez-y. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Allez-y. Le président n'a pas dit que Kinbo Peto était un succès. Il dit qu'il y a un cadre qui existe déjà. Il faille à ce que l'on puisse réorganiser s'il le faut pour permettre à ces cadres de pouvoir fonctionner. Ok? C'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, lorsqu'il dit, il constate, il faut que le responsable soit sanctionné. C'est tout à fait normal, l'échelle normale, parce que il faut les indexer, les sanctionner. Je vous ai dit qui sera sanctionné? La faiblesse de notre pays. Qui doit être sanctionné selon vous? Je ne suis pas de la commission d'enquête. Comment vous voulez que je réponde à une question à laquelle vous savez, ils ont identifié les responsables de l'assainissement. Mais qui gère la ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa est gérée par Bumba. Qui? Mais c'est le gouverneur, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Qui, selon vous, alors? Je l'ai dit par 3 fois. Oui. Je suis avocat. Ce qui veut dire que si cette émission ne marche pas, ou qu'il y a eu bagarre entre moi et mon compatriote Alain, s'il y avait bagarre ici, on vous prendra, vous, responsable de cette bagarre-là? Oui. Pourquoi? On va me sanctionner par le CESA. On va vous sanctionner pourquoi? On vous aurait parce injustement... que j'ai laissé... Non. Recevoir n'est pas attiser la bagarre. Vous voyez ça? Recevoir les gens sur votre chaîne, c'est pas pour que nous puissions nous injurier ici. Il y a un cadre qui est défini, il y a des thématiques sur lesquelles nous allons nous battre. S'il faut nous bagarrer, ça sera sur ce cadre-là. Vous n'en serez pas pris pour responsable si seulement si vous n'avez pas incité ou que vous n'avez pas participé. Maintenant, pour établir la responsabilité vis-à-vis de Bumba, la question, comme on dit, la responsabilité de l'autorité, la responsabilité pour autrui, on va voir quelle a été la démarche, quelles sont les mesures qui ont été prises par Bumba qui auraient empêché que la salubrité atteigne ces niveaux. C'est à ce moment-là qu'il pourrait être sanctionné. Vous voyez ça? Faisons bien les choses, faisons-les correctement pour servir d'exemple aux autres. Je vous ai dit que le président Tshisekedi a commencé par mettre les moyens à la disposition. Il a interpellé, il a même incité l'on puisse éventuellement, relancer Kinbo Peto. Et aujourd'hui, si ça ne marche pas, écoutez, s'il faut que Bumba soit sanctionné, parce que les gens vont comprendre, vont vouloir dire qu'il ne veut pas citer Bumba parce qu'il pense que... il y a de l'UDPS. Non. Très bien. Chez nous, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut d'abord une commission d'enquête qui, si elle n'est pas encore mise en place... Non, jusque-là, non. Et cette commission d'enquête va dégager les responsabilités de tout un chacun. Très bien. Et bien la sanction va s'en suivre. Très bien. Alors, monsieur Alain, vous, à votre niveau, la gestion de Daniel Bumba, la gestion des immondices, des déchets sur la ville de Kinshasa, le chef de l'État a tout de même le droit de faire le constat et en parler au Conseil des ministres en tant que citoyen, n'est-ce pas? Et à votre niveau, qui doit être sanctionné? Est-ce que c'est le gouverneur ou alors les responsabilités sont partagées? Et ici, c'est partagé, c'est entre qui? Merci, cher ami, de la question. Mais permettez-moi de rappeler à mon co-débatteur que j'apprécie jusque-là. Je crois peut-être que j'allais faire ce constat à la fin. D'accord. J'ai pris finalement l'initiative parce que, franchement, on ne sait plus qui est communicant et qui ne l'est plus ces derniers temps. Et vous nous aviez sauvé de justesse, franchement. Pourquoi? C'est-à-dire? C'est comme je partage souvent avec les autres. De si on nous avait laissé avec des émissions jadis en français, bon nombre allaient fuir. Je vous dis, même les rabougris commencent à communiquer et plusieurs tombent dans ce que mon professeur Mayaka me disait, la matagrabolisation linguistico-rocambolesque. Tout ça. C'est quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Je vous dis, vous pouvez avoir des gens avec des vestes bien cousues, mais qui ne viennent que pour rabâcher. Donc vous avez senti la profondeur... inutile, tournure inutile, je vous dis. La profondeur de M. Pinda. Non, d'abord, le débat responsable,
Ah, merci beaucoup. Et bien que les temps d'antenne ne sont pas équilibrés. C'est pas possible, il a trouvé des excuses à tout le monde. Mais oui. Tout le monde va perdre Ça du va. temps, il n'y a pas de souci. Hein. je dis, si vous étiez tous restés en français, vous étiez restés en français, je vous dis, tout le monde allait fouiller presque. D'accord. Franchement, je vous dis. Mais ça va. Je vais te dire à Pinda que la situation n'est pas la même. La situation n'est pas la même. Les contextes ne sont pas aussi les mêmes, cher ami. Aujourd'hui, ce que le Congo a traversé, ça s'appelle le triangle fatal. Parce que le contexte, si vous suivez, je crois que c'est vous qui avez rappelé ça ici, les Nanga et autres continuent à marteler là-dessus, non mais écoutez, c'est Fayulu qui avait gagné les élections, bien que nous aussi ne sommes pas contents avec eux. Mais c'est Fayulu qui avait gagné les élections. Il fallait nécessairement laisser Fayulu, proclamer Fayulu. Pourquoi vous l'avez fait ça comme ça? Maintenant, les triangles dont nous relevons ici, nous avons le premier angle, c'est Kabila, qui est le voleur du pouvoir. Il vend le voleur à un receleur, qui est M. Tshilombo. Deuxième triangle. Ils ne se sont pas convenus sur le contrat de vente, ce que nous voyons aujourd'hui. Et le troisième angle, là vous avez le détenteur légitimement élu du pouvoir, qui est Martin Fayulu, qui continue maintenant aujourd'hui à jouer la sagesse de Salomon, qui ne veut pas que l'enfant soit divisé en deux, mais plutôt que nous ayons notre enfant intact. Et qui grandissent. Et qui grandissent. Même chez les voisins. Maintenant, ce triangle doit impérativement se mettre autour d'une table pour que nous puissions réellement relever ces questions de causes profondes de la crise que nous traversons et que nous cherchons immédiatement la solution. C'est là où nous évoquons des dialogues qui est vraiment impérieux et qui doit incessamment avoir lieu pour que nous puissions mettre fin à ce cycle infernal. Très bien. Revenez maintenant à la question. La question... Insalubrité sur la ville de Kinshasa. La déclaration du qui chef de l'État. sera sanctionné. C'était ça, si je ne m'abuse. Mais mon frère, Pita tel qu'il est là, il le sait. Avant l'arrivée de la société que M. Tshilombo nous a amené ici à Maluku, qui nous produisent des Pepsi et autres là. Oui. Je ne sais pas les noms, hein. Peut-être que c'est toujours Pepsi, je ne sais pas vraiment. C'est Pepsi, oui. C'est Pepsi, ok. Oui. Avant l'arrivée de Pepsi, Kinshasa déversait sur le marché des déchets plus de 8000 tonnes. Le jour. Les jours. Rendez-vous compte, plus de 8000 tonnes. Ça a été démontré avec les environnementalistes qu'en réalité, nous déversons beaucoup d'immondices sur les marchés. Et il n'y a aucune politique jusque-là, depuis que l'Union européenne est partie à l'époque de Kabila. Nous sommes restés, rendez-vous compte, l'État Congo que nous sommes, pour évacuer nos immondices, il faut faire appel à l'Union européenne. Quelle irresponsabilité! Et ils sont partis. Nous sommes restés comme orphelins. Aucune initiative à l'époque de mon vieux ici, les Ganjamel, Kimbuta. Oui. Quoi? Les Ganjamel. Pardon, tu dis? Mais le vieux, vous savez que c'est infirmière de chambre. Ça, non. Parlons de ce que nous parlons. Peut-être si non. C'est tout de même une autorité. C'est quelqu'un qui a géré la ville de Kinshasa. Vous ne pouvez pas l'appeler Gambert. Vous êtes consommateur de secrets. Là, ce n'est pas un problème. Lorsque vous dites que vous consommez la bière, c'est un problème. Personne ne l'a fait consommer. Non, moi je le vis. Moi qui vous parle, je le vis. Allez, revenez au débat. De vous à moi, c'est une imputation dommageable. Oui. Non, moi vous pouvez qualifier ça, je sais que je suis enfant de juriste, mais je vous dis que je le vis prendre les ganjas. Non, allez-y au sujet. Je ne pouvais pas, ça c'est une affirmation parce que je n'ai pas de doute. Allez-y au sujet. Vous comprenez? Oui. Il n'est pas ici de toute façon. Non, c'est mon vieux. Moi je le connais personnellement. D'accord. Vous
comprenez? Ce sont eux qui nous ont imputé son élection à l'hôtel de ville. Oui. Nous le connaissons, c'est un fait que je connais. D'accord, allez-y. Qui sera sanctionné? Vous ne citez pas juste là, oui. Celui qui gère la ville, c'est actuellement là, c'est Bumba. Malheureusement, nous nous sommes demandé, je vois des intelligences. Il ne peut s'en manquer quelqu'un. On vous pose une question simple. Hein? Non, c'est pas vous qui me posez la question. Non, je rappelle. Non, pas dit que... Allez-y. Je parle de Bumba. C'est là où, vous savez, la réussite vaut ce que vaut aussi son casting. D'accord. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, si nous commençons à féliciter cette émission, c'est parce qu'on a mis quelqu'un qui sait orienter les débats. Le jour où on mettra peut-être un abouli impulsif, peut-être le débat ne sera pas à la hauteur. Le problème avec Kinshasa, c'est d'avoir un monsieur qui n'est pas là où il cache. C'est le casting, donc. C'est le casting. Mais je vous ai dit que la réussite vaut ce que vaut son casting. Oui. Donc ça veut dire que pour vous, c'est Daniel Bumba qui doit être sanctionné. Mais qui d'autre, cher ami? Très bien. Est-ce que vous savez que Bumba gère certaines régies financières au niveau de la ville? Tout à fait. Pour pouvoir assainir la ville. Oui. Vous avez mon frère combattant qu'on vient de nommer là, je ne sais pas si c'est DGA Fils Mokoko. Fils Mokoko. Raski. Mon frère. Vous avez une régie qui est là. Oui. Une régie exclusivement préparée pour l'assainissement de la ville. Ils font leur travail, hein? Quel travail? Quel travail? Non, dites-nous, cher ami, quel travail? Vous avez vu, ici au Congo, lorsqu'il plaît, oui, il faut éviter les slogans d'après la pluie, il vient le beau temps. Daniel Bumba a dit qu'il s'énerve quand il n'y a plus. Non, d'ailleurs, il s'énerve. Bon. Il n'aime pas la pluie. Merci. Alors, dites-nous aujourd'hui, selon nous vous disons ceci. Je voulais ajouter la quantité d'immondices que Pepsi a encore ajouté. Oui. Et toutes ces entreprises-là, si vous leur posez la question, ils vous disent non, nous donnons aussi notre part. Il y a une taxe, je ne sais laquelle, qu'ils donnent pour l'assainissement. À l'hôtel des villes. À l'hôtel des villes. Très bien. Maintenant, dites-nous, mon frère, la question qu'on doit poser à nos frères de l'IDPS, où part toute cette somme qui est allouée à l'assainissement de la ville? Très bien. Nous ne savons pas aujourd'hui. C'est moi qui pose des questions. Nous ne savons pas aujourd'hui. Non, c'est pas moi qui ai posé la question, mais je vous ai dit vous posez, je veux vous répondre, il n'y a pas de souci. Allez-y. La question qu'on se pose, c'est de savoir. Je reviens à vous. Sous d'autres ici, cher ami, ici en Angola, j'ai été une fois. Ici en Angola, c'est pas loin. Ils se servent de ces immondices pour alimenter certains coins. Comment? Ils les transforment. Je vous dis, il y a des transformations. Ok. Vous comprenez? Je peux vous citer des communes pour eux. Non. C'est pas important. Alors, Maître Richard Pinda, je reviens à vous, monsieur Alain. Peut-être de poser la question. Maître Richard Pinda, à votre niveau. Excusez-moi. Je reviens à vous. Je n'ai pas fini. Je reviens à vous. C'est comme ça que vous m'arrachez la parole. Vous aurez la parole. J'ai décrit ça au début. On me montre déjà là-bas que nous sommes pratiquement à la fin. Je n'ai pas fini. Vous avez fini. Maître Richard Pinda, quelles sont les pistes et les solutions que vous proposez pour l'assainissement de la ville de Kinshasa et pour que la ville revête la plus belle robe qu'on appelle aujourd'hui Kin la belle, Kin la poubelle? Alors, avant d'en dire, j'ai suivi religieusement mon compatriote Alain, qui dit qu'il faut un triangle. Qui est un triangle à la base de problèmes que nous avons. Ah, vous revenez au dialogue. Non. Triangle fatal. Non, on est à la salubrité maintenant. Laissez-moi jouir de mon temps, s'il vous plaît. On sommes à la fin. La question de la salubrité n'aura qu'une seule réponse, une seule phrase. Très bien. Pour conclure. Alors, j'en viens parce qu'il l'a dit, il dit les triangles fatals pour qu'il faille résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il faut que le voleur, les receleurs et la victime se mettent ensemble pour dialoguer. Alors, la question, c'est de savoir, parce que selon lui, c'est Martin Fayulu qui est la victime. Quelle force qu'a Martin Fayulu pour renverser la situation? Selon Nanga aussi, hein? Nanga le dit aussi. Non, Nanga, oui, prenons Nanga et Fayulu.
quelle force qu'aurait Nanga, qu'aurait Fayoulou pour renverser la vapeur? Aucune. Comment ça? C'est dit que vous allez au dialogue. Mais Nanga, c'est lui qui détient les armes, non? Joseph Kabila, c'est lui l'élément moteur. Et Félix Tshisekedi cherche à ce qu'il y ait la paix. Martin Fayoulou. Ça veut dire que ceux-là, ce sont des acteurs clés de la paix. Ok. Je répète pour dire Fayoulou, Tshisekedi et Kabila. C'est-à-dire que Kabila, c'est le voleur qui a vendu à Tshisekedi. Et la victime, c'est Fayoulou. Vous savez, selon cette logique, selon ce qu'ils disent, qu'est-ce qui a empêché que ce soit Fayoulou? Était-ce parce qu'il n'y avait aucune garantie ou quoi que ce soit d'autre? Et donc, allant dans cette logique-là, j'en viens. Quelle garantie qu'aurait cette fois-ci Martin Fayoulou de renverser la vapeur? Et alors j'ai dit qu'il n'y a rien. Et pourtant, les faits étant déjà arrivés, parce que si nous devrions aller dans cette logique-là, quelle serait la logique ou quelle serait l'appréciation de 2019 à 2025? Qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer ces temps passés ou on va faire comment? Allons-nous effacer tous les faits qui sont partis? Ok? Le dialogue n'est pas une solution. La solution pour amener la paix dans la partie est de la République, c'est la sanction. À ceux qui ont pris les armes, sommes à la fin. À ceux qui ont pris les armes, il faut exécuter la peine de mort qui pèse sur eux. Ok. Maintenant, quant à la salubrité, je reviens, je le dis, une seule chose, la sanction. C'est la sanction qui permettra à Bumba, s'il dort, de se réveiller. D'accord. Identifier d'abord les auteurs, les responsables et éventuellement les sanctionner. Ça fera que vous, moi, il dit, les intelligences sont là, mais qu'est-ce qui garantit que ces intelligences-là ne soient pas mis de côté, voilà. Non, je ne parle pas mis de côté, j'ai dit ne soient pas compromis lorsqu'ils accéderaient à la gestion de la Ros Publica. La garantie que nous pourrions avoir, c'est que lorsque Mpinda est là, il tient de beaux discours, il est compétent, tout ce que vous voulez dire, lorsqu'il arrive sur place. Pour qu'il ne puisse pas être emmailloté soit par le système, il faut déjà commencer à sanctionner ceux qui le sont maintenant. Parce que demain, lorsque nous accéderons à la gestion des choses publiques, nous dirons « X a été sanctionné, je ne voudrais pas tomber dans ça ». Très bien. Alors, chuter aussi, dernière question, qu'est-ce que doit faire le chef de l'État pour que la ville soit réellement assainie et qu'il ne fasse plus ce constat amer qu'il a décrié au Conseil des ministres? Il nous faut au sommet un homme managérialement pointu et non ceux qui peuvent venir avec le somnambulisme. Ce que nous sommes en train de décrire. Très bien. C'est qu'on demandait, malheureusement, M. Jacquemin vient de couper l'arbre constitutionnel des prérogatives qui sont reconnues à l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, Bumba ne peut pas peut-être être frappé par une émotion de défiance. En réalité, aujourd'hui, le problème, c'est Bumba. C'est lui qu'on allait mettre de côté, chercher quelqu'un qui est pointu, suffisamment outillé pour va permettre que des solutions managériales soient étalées à la place publique. Malheureusement, comme avec l'UDPS, nous avons que des gens qui sont venus peut-être pour farcir leurs poches et non servir le pays. Merci beaucoup à M. Alain. Je rappelle que vous êtes de l'ECD. Merci à Richard Mpinda. Je rappelle également que vous êtes de l'UDPS. Merci à l'équipe technique et merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes.